La RSE, pour moi, c'est le plus effrayant et excitant défi qu'on a devant nous, puisque c'est la transformation complète de toutes nos pratiques, de tout le commerce, parce que ça s'impose tout simplement à nous. Donc je pense que c'est encore plus puissant et transformatif, si je puis dire, que le digital. C'est 28% du poids d'attachement à votre marque qui vient d'une dimension RSE. L'éthique, la transparence, le fait que vous bénéficiez à la collectivité. La RSE, je dirais que c'est un sujet qui pendant longtemps est resté un petit peu à la périphérie des préoccupations des entreprises et qui aujourd'hui en fait se retrouve au centre, au cœur et en transverse sur l'ensemble des problématiques de ce que l'entreprise a géré. Il y a effectivement l'impact carbone, l'impact sur l'eau, l'impact sur la santé. Et donc, mais finalement, comme toutes les mesures, quand on regarde un peu l'histoire des médias, enfin si on se souvient du début d'Internet, il y a eu pléthore de mesures d'audience. Et puis à un moment donné, le marché se régule et trouve des normes. Là, je trouve ça sain. Déjà, la première étape, c'est de mesurer l'impact. Et ça, je pense qu'il faut le saluer, quelle que soit finalement la méthode. Il sera toujours temps à un moment donné de comparer les indicateurs, mais déjà que l'ensemble des acteurs prennent le sujet pour aller vers la mesure, sachant que c'est quand même finalement un sujet beaucoup plus compliqué qu'une mesure d'audience au final. Les députés n'étaient pas d'accord entre eux, tel label n'est pas valable, tel label est tout à fait fiable, et on s'est aperçu qu'ils étaient finalement tellement nombreux. Nous en avons dénombré plus de 800. Et donc si nous, alors que nous avions passé 2 ans à étudier la représentation nationale, comment une PME pouvait se déterminer sur tel ou tel choix. Jusqu'à présent, ou aujourd'hui même, on est encore sur ce qu'on appelle un modèle linéaire. C'est-à-dire qu'on va sourcer, on produit, on va utiliser et on va jeter. Et si on continue comme ça, en 2050, on aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Aujourd'hui, il y a vraiment urgence d'agir, urgence que toutes les industries se transforment. C'est une question de survie pour l'humanité, pour nos enfants, pour les générations futures. La publicité est en train de s'engager, j'en suis vraiment ravi. Alors, on avait ce débat, nous, dans l'alimentaire, dans le monde alimentaire, on a le Nutri-Score qui nous permet vraiment d'avoir 5 niveaux, en fait. Ce serait pas mal d'imaginer peut-être le Publi-Score au niveau de la publicité. Maintenant, ce chemin, il prend du temps parce que Air France est une compagnie aérienne, mais ni un constructeur d'avions, ni un constructeur de moteurs, ni quelqu'un qui produit le fuel, l'énergie qui permet de faire fonctionner les avions. Et donc, c'est un ensemble d'acteurs, toute une filière qu'il faut mettre ensemble. Et les révolutions technologiques ne se font pas en un jour. C'est un sujet qui pour nous est très important depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est sûr que dans la société de façon globale, il y a une prise de conscience qui s'accélère. La crise sanitaire a modifié aussi certaines habitudes de comportement. Et donc les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'engagement de la part des marques, ce qui explique qu'on communique davantage sur ces enjeux, même si évidemment on travaille dessus depuis bien longtemps chez nous. Maintenant, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère et il s'agit de faire assez. Assez pour la planète, mais également d'avoir un impact positif pour la société. Donc les attentes changent profondément. Et donc nous, on essaie d'incarner une autre façon de concevoir l'entreprise, plus horizontale, plus en posture de coach que de patron, et avec une préoccupation autre que la croissance, la rentabilité et l'actionnaire. Nous avons créé des nouveaux territoires pour que les entreprises qui prennent la parole dans ce domaine puissent raconter leurs actions, raconter leur trajectoire. L'un s'appelle Territoire responsable, il donne la parole aux entreprises. Et puis nous avons créé aussi les écrans green, des écrans qui vont donner lieu à consommer autrement aux Français, puisqu'ils présentent les communications de produits et services responsables qui ont obtenu un label qui est reconnu par l'ADEME. Alors, Chouette pas chouette, c'est une série pour les plus jeunes, pour les 4-6 ans, qui fait partie d'un dispositif pour déconstruire les stéréotypes sexistes. Quand même, c'est incroyable en termes de diffuseurs, Disney, TF1, France Télé, Piwi, Gulli. Comment vous avez fait justement, effectivement, pour fédérer, embarquer tous ces diffuseurs? Alors, c'est vrai que c'est
presque totalement inédit, c'est super rare. Ça s'est fait parce que le programme a été une évidence pour tout le monde. C'est un petit programme, tous les acteurs ont été super volontaires pendant tout le développement, toute la production. Ils ont été très réactifs, très engagés, très impliqués et ils étaient très très heureux de pouvoir le diffuser, de le relayer. Comment porter ces engagements en communication? Moi, il y a un mot que j'aimerais, qui pour moi emporte tout, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le maillon faible de ce que l'on fait aujourd'hui en communication, nous tous, les marques, les agences, parce qu'en fait, on proclame des choses, d'ailleurs on y croit, mais on va tout de suite à la solution en disant on veut ça. Or aujourd'hui, le consommateur ne nous suit pas totalement. Je crois que seuls 23% des gens estiment que les communications RSE sont sincères, alors qu'ils en attendent énormément. Et donc je pense que le sujet clé, c'est d'être sincère sur le chemin qui reste à parcourir, rendre des comptes étape par étape. Et donc si vous dites, voilà, on n'y est pas totalement, mais on veut aller là et on vous tiendra informé de notre chemin, vous embarquez le consommateur, d'ailleurs les salariés et les citoyens avec vous.